Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. On a du make-up, des soins visage, du corps, on a un peu de tout. Je vous ai fait un mix et c'est parti pour cette sélection d'une quinzaine de produits. Éventuellement, je vous dis donc comme d'habitude, si je achète ou pas, ou s'il y a un remplaçant, ou s'il y a mieux, et toutes les petites infos que je peux vous glisser sur chaque produit. On commence par les soins du visage. J'ai terminé cet été, en fin d'été, le nettoyant crème, la crème nettoyante à la vitamine C d'Andalou Naturals. Alors, c'est une crème qui ne mousse pas du tout, qui est présentée en flacon pompe. On a une belle composition, c'est un produit qui est pas cher du tout. Le seul bémol, on est sur une odeur qui est chimique, ça sent le citron, mais pas un citron que j'ai trouvé agréable. Donc moi, ça a été le premier seul hic, c'était au niveau de l'odeur que je n'ai pas apprécié. Par contre, niveau texture, c'est très agréable. C'est une crème fluide, légère, qu'on va venir masser sur le visage, qui ne va pas du tout mousser, mais qui va quand même nettoyer. Alors, de par quand même ce fait que ça ne mousse pas, c'est quand même un nettoyant par rapport à mon type de peau que je préfère utiliser le matin. Le soir, même dans l'étape de double nettoyage, donc c'est-à-dire après avoir démaquillé ma peau, je trouve que ce n'est pas suffisant. Clairement, moi, c'est une crème nettoyante que je vais vraiment apprécier, voilà, le matin sur une éponge Ponjac ou à masser avec les doigts. Petit bémol pour l'odeur, moi qui ne m'a pas plu, mais je sais qu'elle plaît à beaucoup. On est sur une formulation qui est très très riche. On a de la vitamine C, du miel de manuka, des enzymes pour un effet un peu exfoliant, des antioxydants. Donc c'est vraiment une belle composition que vous allez utiliser. Donc c'est vraiment un nettoyant un peu coup d'éclat lorsque votre peau est fatiguée, lorsque vous avez besoin à la fois de douceur et voilà, de donner un petit coup de boost à la peau. Alors j'hésite à le racheter parce qu'il y a quand même une très très belle formule derrière. La texture est très agréable. Je pense que potentiellement je pourrais le racheter. Actuellement, vous vous doutez bien que j'ai beaucoup de produits à tester, mais c'est un excellent produit que je pense qu'un jour je rachèterai. Des flacons comme ça, j'en ai utilisé à peu près 3-4 pour vous dire. Autre nettoyant, mais cette fois-ci plus costaud et moussant, que je viens tout juste de terminer, que vous avez vu dans ma dernière routine soin du soir, que je vous mets juste ici. C'est de la marque Derma E, comme Andalou Naturals, c'est une marque qu'on trouve sur iHerb. Alors, pareil, belle composition, celui-ci c'est celui à la vitamine A et à l'acide glycolique. L'acide glycolique, c'est un acide de fruit qui va venir vraiment nettoyer, enlever les cellules mortes, dissoudre en fait les cellules mortes pour qu'elles s'éliminent beaucoup plus facilement. Donc en fait, c'est une sorte un peu de gommage, on va dire, enzymatique au quotidien. C'est quand même un produit qui est destiné, moi je trouve, aux peaux mixtes, grasses, aux peaux qui ont besoin de renouveau. Éventuellement, si vous avez tendance à avoir des petits squames, si vous utilisez peut-être du rétinol ou de la trétinoïne ou des produits à base d'acide de fruits, que le matin ça peut vous pouvez avoir un peu des petites peaux, vous savez, voilà, des petits squames. Donc parce que en fait ça va provoquer une exfoliation un peu plus douce et accélérée. Donc ça peut être très très bien pour ce type de produit. Si vous faites par exemple une cure anti-tache, puisque pareil ça aide au renouvellement cellulaire, c'est aussi un produit que vous allez pouvoir utiliser tout simplement si vous avez tendance à avoir la peau impure et que vous avez besoin d'exfolier légèrement au quotidien. Moi j'ai énormément aimé. Alors au niveau sensoriel, c'est pas du tout ça, c'est un produit qui est totalement neutre, ça mousse, c'est vraiment un nettoyant moussant, il n'y a pas d'odeur, ça mousse très très bien. Donc du coup ça nettoie très très bien. Il n'y a pas ce côté sensoriel, par contre la composition est là, l'effet un peu purifiant et sur le renouvellement cellulaire est présent. Donc c'est vraiment un produit que j'ai aimé. Je ne l'utiliserai peut-être pas matin et soir. Le matin j'aime quelque chose de plus doux, mais le soir vraiment c'est un produit voilà, que j'ai usé mais jusqu'au bout, que j'ai vraiment apprécié. Donc oui, vraiment je pourrais racheter ce produit. J'en ai acheté en fait, au lieu de racheter celui-ci, j'ai racheté de la même marque un autre à base de vitamine C pour un petit coup d'éclat, mais au niveau composition qui est un peu pareil, donc sans sulfate, une base nettoyante qui est douce, beaucoup d'extraits de plantes. Là vraiment voilà, de trouver un nettoyant en plus qui a de la vitamine A, qui est quand même le principe actif anti-âge number one, c'est quand même très intéressant, plus l'acide glycolique. Pareil, c'est vraiment des ingrédients qui sont très très intéressants pour la peau. Donc oui, je rachèterai et je conseille vraiment si vous êtes un peu comme moi, peau mixte, grasse, besoin de coups d'éclat, besoin d'exfolier au quotidien,
excellent nettoyant. Ensuite, dans les lotions, j'ai terminé il y a un petit moment de ça, l'Aqua Rosa de Sanoflore. Alors en fait, ce n'est pas vraiment une lotion, c'est une essence. Une essence, en fait, c'est un sérum, on va dire dilué. C'est-à-dire que c'est une lotion qu'on va utiliser. Alors je parle de lotion parce que c'est liquide et souvent on associe le terme de lotion à un produit qu'on va utiliser après le nettoyage et vraiment très très liquide et avant les soins. Donc là, on est sur une forme de lotion, voilà, enfin assez gélifiée, vraiment qui va tenir en main, à base d'eau de rose, de glycérine, d'actifs hydratants, d'arginine. On a une belle composition, on a aussi de l'acide salicylique, donc ça c'est pour un peu le renouvellement cellulaire et aussi au maintien aussi de la composition, à la conservation aussi du produit, et on a de l'acide hyaluronique. Donc c'est clairement en fait une sorte de lotion hydratante ou de pré-sérum hydratant. Beaucoup de personnes pourront l'utiliser, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser 50 produits, que vous voulez aller vite, en fait ça va vous faire à la fois office de lotion et de sérum. Vous voyez, ça peut être un produit comme ça que vous intégrez dans une routine de soins qui va apporter en fait un shoot d'hydratation. Alors, moi j'ai eu du mal avec ce produit, pas par rapport à la composition qui est bien, hein. Seul bémol, on trouve un peu d'alcool assez haut placé, mais c'est normal parce que c'est un produit bio, donc forcément si vous voulez éviter certains conservateurs, il faut bien contrebalancer avec quelque chose, notamment un peu d'alcool. Et en fait moi ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait je le trouvais un peu épais et présent, c'est-à-dire que moi les essences, je les aime assez onctueuses et assez, voilà, avec un peu de corps on va dire, mais pas trop, pour ne pas que ça vous fasse un effet occlusif sur la peau, étant donné que moi j'ai la peau grasse, enfin mixte à grasse, mais il y a des périodes où elle est vraiment grasse, et donc dès que les produits sont un peu trop épais et que je les sens sur la peau, ça me gêne. Par contre, toute personne qui a la peau sèche, la peau déshydratée, un type de peau normale à tendance sèche, vont adorer ce produit puisque vous avez un effet confort et hydratant immédiat. Moi en plus, ce genre d'essence, j'aime, vous savez, les utiliser plusieurs fois d'affilée pour faire ce qu'on appelle la 7 Skin méthode, une méthode dont je vous parle depuis plusieurs mois, qui consiste à appliquer 7 fois d'affilée, parfois moins, une lotion, un sérum, une essence, alors pas forcément un sérum, quelque chose peut-être de plus léger, 7 fois d'affilée pour vraiment saturer la peau en hydratation. Et en fait, le souci avec celle-ci, c'est que, je sais pas, je la trouvais présente, j'avais l'impression que mes soins par derrière avaient du mal à être absorbés. Peut-être que j'en mettais trop, peut-être que je l'utilisais mal, mais du coup, j'ai eu du mal à la terminer. Donc c'est un très très bon produit, vraiment que je conseillerais, mais sans aucun problème si vous souhaitez un produit hydratant, une lotion hydratante. Moi, je vais passer mon chemin parce que j'ai trouvé beaucoup mieux. J'ai terminé il n'y a pas très longtemps l'Aqua Ref-Tu dont je vous ai parlé dans une vidéo nouveauté du moment de Garancia. On est en fait sur une brume qui contient de la niacinamide, c'est la vitamine B3, donc pour un effet coup d'éclat. On a aussi de la glycérine, donc c'est clairement en fait une brume toute légère qui va venir apporter des effets hydratants et aussi des effets sur l'éclat du teint. Alors, j'ai pas sur plusieurs jours, oui, il m'a semblé vraiment avoir un effet sur l'éclat du teint. Mais est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était les autres produits que j'utilisais en même temps? C'est un peu compliqué parfois d'être objectif lorsqu'on utilise plusieurs produits. Par contre, ce qui est certain, c'est que dès qu'on l'applique, on a un confort qui est présent. C'est-à-dire que c'est hydratant, mais c'est totalement imperceptible. Contrairement peut-être par exemple à l'Aqua Rosa, là c'est vraiment une brumisation légère. Quand vous allez brumiser ça sur le visage, vous allez avoir un effet hydratant, mais vous pouvez vraiment cumuler les couches, continuer à mettre des sérums par derrière. C'est totalement léger à queue, mais vous sentez l'effet hydratant qui est présent. Donc oui, franchement, c'est un produit que j'ai adoré. Vous pouvez même la réutiliser pour vous réhydrater la peau en journée, pourquoi pas sur du maquillage. Pourquoi pas aussi voilà, pour la 7 Skin méthode, ou si vous aimez par exemple appliquer, masser des huiles, si vous voulez brumiser un produit avant. Il y a plein d'utilisations possibles pour cette brume, donc oui, moi je rachèterais, je conseille, j'ai vraiment apprécié. Dans les sérums, je viens de terminer le sérum Florétine CF que vous m'avez vu utiliser dans ma routine soin de jour. C'est mon sérum à base de vitamine C préféré, mais vraiment clairement, je sais qu'il a un certain coût, je sais que c'est un peu dur de passer à ce type d'achat lorsqu'on est voilà, sur des sérums à plus de 100 €, mais alors moi vraiment j'ai adoré, dans le sens où c'est vraiment la Florétine CF,
C'est vraiment le sérum à base de vitamine C dédié aux peaux mixtes, à grasse, voire à tendance aux imperfections. Il y a de l'acide férulique qui a un effet en fait antioxydant, la vitamine C dosée à 10% et la florétine qui va avoir en plus un effet un peu anti-tache, anti-imperfection. J'adore ce sérum. Vraiment, clairement, lorsque je l'utilise, je vois une nette différence au niveau du grain de peau. J'ai moins d'imperfections, c'est léger, j'ai l'impression que la peau a plus d'éclat. Je sais pas, vraiment moi, ce sérum m'a convaincu, mais vraiment très très rapidement. Il dure super longtemps parce que c'est très très concentré. Les sérums de SkinCeutical sont chers à l'achat, je le reconnais, vraiment, là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, je peux comprendre. Mais ça dure très longtemps. C'est-à-dire que moi, je l'ai eu au mois de juin et je l'ai terminé au mois de septembre, fin septembre, voire même, non, mi-octobre, en sachant qu'il y a eu un mois dans l'été où je l'avais un peu oublié. Donc clairement, il m'a duré, allez, juin, juillet, on va pas compter août, septembre, presque 4 mois et je le fais descendre sur le cou. On met 3 gouttes, ça suffit largement. On frotte dans les mains, hop, 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 on en met très très peu et ça suffit. Donc oui, pour moi, c'est mon sérum référence à la base de vitamine C, donc clairement oui, je vais racheter. Là je suis actuellement je suis sur celui de Vichy dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori, le Lift Active spécialiste peptide C, et je pense que quand j'aurai fini, si j'ai pas d'autres sérums à la vitamine C, sauf que j'en ai déjà un que je vois juste là-bas de Dermalogica avec lequel je vais enchaîner, eh bien à un moment ou un autre, je reviendrai sur celui-ci. Et au cas où chez SkinCeutical, il y a vraiment plusieurs sérums à base de vitamine C et qui sont vraiment adaptés selon votre type de peau. Donc celui-là, pour rappel, c'est vraiment peau mixte, grasse, imperfection. Si vous avez la peau sèche, la peau sensible, c'est vraiment des autres. Autre sérum, mais alors que je n'ai pas réussi à terminer, parce que vraiment ça a été un flop total, c'est chez The Ordinary, le Granactive Rétinoïde 5% in squalane. Donc en fait, en gros, c'est une forme de rétinol qui est la molécule anti-âge de référence, mélangé à du squalane. Le squalane, c'est une sorte d'huile naturelle. Le souci, c'est qu'en fait, ce produit, donc c'est gras, hein, c'est comme une sorte d'huile sèche, mais assez présente. À chaque fois que je l'appliquais, j'avais la peau qui chauffait. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai même essayé du coup de le terminer au niveau du décolleté, mais pareil, j'avais cette sensation d'échauffement. De produits qui restent sur la peau, qui n'est pas absorbé du tout, et donc ça a été très très désagréable. J'ai quand même perduré jusqu'au ouais, je suis presque à la moitié du flacon, on va dire, mais j'ai vraiment pas réussi à l'utiliser. J'ai pas pu voir d'effet sur l'effet anti-âge du rétinol. En plus, moi maintenant j'utilise de la trétinoïne, donc la vitamine A acide, la vitamine A active, on va dire. Moi, à base de rétinol, si je dois vous conseiller un sérum de The Ordinary, c'est vraiment l'émulsion Granactive rétinoïde, je ne sais plus, au cas où je vous mettrai le nom. C'est vraiment une émulsion beaucoup plus légère qui s'absorbe, qui est pas du tout irritante, enfin, ou du moins voilà, moi c'est vrai que je les supporte bien, donc de ce côté-là j'ai peut-être pas suffisamment de recul pour vous dire si c'est irritant ou pas, mais je la trouve vraiment légère. Mais en tout cas, ce sérum-là, il m'a pas convaincu. Autre flop pour le visage, alors ce sont des patchs hydrogel. Des boîtes comme ça, j'en ai testé mais des tas. Alors quand je vous dis des boîtes comme ça, en fait c'est des masques contour des yeux sous forme un peu d'hydrogel. Je vais vous montrer parce que le produit, il est quasiment plein. À chaque fois que j'utilise ce genre de patch, pourtant celui-ci a une renommée mais mondiale, tout le monde l'adopte, c'est celui de la marque Berisome. Et bien à chaque fois j'ai des rougeurs, des brûlures, ça me brûle le contour des yeux au possible. Vous voyez, c'est des patchs hydrogel comme ça un peu dorés qu'on met au niveau du contour des yeux, qui est censé traiter, raffermir, hydrater, lisser. Moi en fait ça m'irrite, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Ça a été vraiment un flop, j'ai réessayé plusieurs fois, franchement ça fait des mois et des mois que je cherche des patchs contour des yeux. J'en ai trouvé un ou deux que je supporte, mais la plupart, je ne les supporte pas. Je ne rachèterai absolument pas vu que je n'ai même pas pu finir le produit. À l'heure actuelle, les seuls que j'ai pu supporter, ce sont ceux de la marque Patchology, mais je ne les ai pas trouvés très efficaces. Sinon, ceux que j'aime beaucoup, c'est ceux de la marque Ecure. Je vous mets au cas où les liens en barre d'infos. Et ceux de la marque Ecure, en plus, ont une composition très naturelle que j'aime beaucoup. Et pareil, c'est les seuls quasiment que je supporte. Ensuite, pour le visage, j'ai terminé un must-have. Mais vraiment, pour moi, c'est un must-have. C'est le masque Aura.
de Antipode. Antipode, marque néo-zélandaise qui utilise beaucoup le miel de Manuka. Et en fait, le masque Aura, c'est un masque à base de miel de Manuka. Mais en fait, on n'est pas du tout sur un masque au miel, c'est-à-dire collant, vraiment où on sent le miel. On est quand même sur une forme de crème. Les premières fois que je l'utilisais comme un masque normal. Bon, bah, je le rinçais, une utilisation 15 minutes, on va dire. Je le trouvais pas fabuleux, pas si terrible que ça. Et en fait, c'est clairement un masque. L'effet bénéfique sur du long terme. Et surtout, qui va être intéressant si vous le laissez poser longtemps. C'est un masque en fait qui va avoir des vertus cicatrisantes. Donc dès que vous allez avoir des petits bobos, des boutons qui cicatrisent mal, des petites cicatrices, des choses voilà, où il faut activer un peu le renouvellement cellulaire, la cicatrisation, ce masque est génial. C'est un masque aussi qui va aider puisque le miel de Manuka a un effet un peu purifiant, antiseptique, donc qui va vous éviter d'avoir des imperfections, donc vraiment qui va maintenir votre peau sous contrôle. J'utilise ce soin pour ne pas avoir d'imperfections. Il a une bonne odeur de vanille, il ne sèche pas, il est crémeux, il est agréable, il a un côté réhydratant, mais surtout voilà, son effet c'est sur du long terme. Je vous le conseille vraiment en cure, par exemple 2-3 fois par semaine. Des temps de pause assez longs, je conseille, je rachète, j'adore et j'ai déjà racheté. Ensuite pour le corps, j'ai terminé l'huile souplesse à l'amande qu'une copine m'avait offerte. Oh, j'ai adoré, alors vraiment, mais j'ai adoré. Alors peut-être que la composition, c'est pas l'huile première pression à fora, prestigieuse, rarissime, tout ça, mais c'est clairement l'huile plaisir, cocooning, qui sent une sorte d'amande, de madeleine, de gâteau, qui est présente mais pas trop grasse, qui a un joli packaging en verre. J'ai adoré ce produit. Il m'a duré longtemps parce qu'il en faut très très peu. En fait, c'est un peu un entre-deux. C'est mieux qu'un produit dit conventionnel entre guillemets. Mais si vous avez l'habitude des huiles, comme par exemple les huiles d'Inner Senses qui sont de très très haute qualité, vraiment dans des packaging où l'huile est protégée de l'air et de la lumière, où vous avez vraiment des mélanges d'huiles rares, c'est sûr que vous allez être déçus. Mais si vous aimez les huiles corporelles, les produits parfumés, les produits plaisir, les produits pour hydratants, confortables, cocooning, mais vraiment, vous allez adorer cette huile. Je crois qu'elle n'est pas donnée niveau prix, mais de temps en temps, il me semble qu'il y a des offres à l'Occitane. Je suis en train de regarder la composition. En fait, on a tout simplement de l'huile d'amande douce, le parfum, et après vous avez des huiles un peu plus nobles comme le camélia. Bon, tournesol, c'est pas très, c'est pas très noble, un peu d'huile de carotte, mais vraiment c'est une huile qui est très confortable, qui apporte souplesse, mais qui apporte surtout ce côté cocooning et olfactif. Moi, je suis très très sensible à ça. J'ai testé un énième déodorant sans alcool, sans aluminium, sans huile essentielle, sans rien du tout. Bref, vous savez, les déodorants totalement clean, bio, naturels, et encore une fois, ce fut un flop, c'est celui de la marque Homom, tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui transpire pas mal des aisselles, et donc j'ai besoin de quelque chose de très efficace. Donc du coup, voilà, j'ai testé, mais je n'ai pas du tout adhéré, puisque au bout de quelques minutes, allez, 1 heure ou 2, je commence à sentir le poney, carrément. Alors la marque Homom, par contre, c'est une marque vraiment que je conseille aux mamans, aux jeunes femmes enceintes, aux jeunes femmes. On n'a pas besoin d'être enceinte pour utiliser cette gamme, mais en fait, à la base, la gamme est quand même faite pour les mamans, parce que vous avez soins anti-vergetures, vraiment, c'est vraiment une gamme très très intéressante, totalement naturelle, qui est super bien. Vous avez un baume qui est super agréable, qui sent l'amande à masser, qui est vraiment très très bien. Voilà, quand on est enceinte, c'est sûr, on fait attention. Donc oui, si vous êtes enceinte pour ce type de déodorant, moi, je suis obligée d'utiliser des déodorants classiques, on va dire, parce que c'est tous ces déodorants naturels, mis à part les déodorants Schmitt, les déodorants à base de bicarbonate sous forme de crème, rien n'est efficace sur moi. Donc je passe mon chemin, mais si vous n'avez pas une transpiration excessive et que vous cherchez un déodorant totalement clean, je vous conseille celui-ci. J'ai terminé un kit de blanchiment pour les dents. Alors ça a complètement changé de nom, là c'est Oral Essentiel, mais maintenant ça s'appelle Lumineux, je crois. Je trouve ces kits sur iHerb. Vous avez 14 jours de traitement à l'intérieur, vous avez un petit bain de bouche, un dentifrice, et ce que j'aime en fait dans ce traitement blanchissant, ça blanchit en douceur parce que c'est une composition naturelle à base d'huile de coco, d'huile essentielle, donc c'est très très doux, hein. C'est-à-dire que vous allez voir l'effet blanchissant au bout de X languettes, pardon, je trouvais pas mes mots. Par contre, ce que j'aime, c'est que ça ne sensibilise pas du tout les dents. On les laisse agir 30 minutes, on évite de manger 1 heure après, tout ça. J'ai essayé des choses plus fortes, hein,
les 3D white, les je sais pas trop quoi, mais souvent dès la première utilisation j'ai vraiment des fois des rages de dents, donc je suis obligée d'utiliser des produits très très doux qui préservent l'émail. Je vous mets la nouvelle référence bien sûr en barre d'infos parce que le packaging est différent, le nom est différent, mais si vous cherchez du coup un produit blanchissant pour les dents naturel qui va pas du tout agresser, je vous conseille celui-ci. On va finir avec du make-up, je vous en montre rarement dans les produits terminés. Alors le premier, je n'ai pas totalement terminé, c'est le Shape Tape de Tarte, dont tout le monde a entendu parler, ce fameux anti-cerne super couvrant, qui a été un semi-flop pour moi. Je vous explique. Alors en fait, je ne l'ai pas terminé parce que je pense que clairement ce produit a tourné, c'est-à-dire qu'il a une odeur très forte, très parfumée, trop prononcée et que ces derniers temps, lorsque je l'appliquais, en plus de me piquer le nez, il me brûlait le contour des yeux. Mais vraiment, je ressentais une sorte de brûlure dès que j'appliquais le produit. Ensuite, si vous avez le contour des yeux qui commence à se marquer, qui commence à être déshydraté, eh bien, il peut être un peu desséchant et surtout, il peut vous marquer le contour des yeux. Je l'ai acheté, je pense, il y a 2 ans. À l'époque, il n'était pas encore disponible sur Sephora. Je l'ai acheté aux États-Unis, donc il y a peut-être 3 ans. Hein, c'est peut-être pour ça, il est peut-être dépassé de date depuis longtemps. Oui, hein, puisqu'on est censé le garder 6 mois. Voilà, mais à culpa. Donc quand je l'ai acheté au début, mon contour des yeux était peut-être moins exigeant, moins déshydraté, moins marqué. Les années passent, hein. Donc forcément, au début j'aimais beaucoup puisqu'il a ce côté couvrant. Par contre, sur du long terme, sur un contour des yeux qui va être un peu déshydraté tout ça, je trouve qu'il peut être peut-être un peu trop lourd. Il y a des produits que je préfère, hein, je vous en ai parlé X fois, là ces derniers temps j'ai pas arrêté de vous en parler, mais par exemple celui de Bare Minerals, qui est beaucoup plus léger, moins couvrant, mais qui a un effet donc du coup lissant, plus imperceptible et qui déshydrate moins, me convient plus. Donc ce n'est pas un mauvais anti-cerne, loin de là, hein, c'est un best-seller de la marque et des milliers de femmes l'apprécient. Moi, par rapport à mes exigences, à ce que je recherche, donc c'est-à-dire des anti-cernes très légers, très fluides, imperceptibles, couvrants mais qui ne déshydratent pas, je ne pense que je ne le rachèterai plus. J'ai terminé un gloss de la marque Pacifica et ce n'est pas le seul que j'ai terminé, j'ai dû en jeter au moins 3 ou 4 que je ne vous ai pas montré. Alors c'est un gloss que j'achète sur iHerb qui a une couleur mais nude, mais tellement belle. C'est clairement le gloss qu'il y a partout chez moi, c'est-à-dire qu'il y en a un ici dans la pièce où je me maquille, il y en a un autre à l'étage dans mon sac, j'en ai un autre dans ma chambre, parce que voilà, ça c'est une deuxième chambre. J'adore ce gloss, il sent bon, il a un petit prix, il a une bonne composition. Oh, j'adore l'odeur. Il fait un effet beige, nude, super agréable. Il est collant mais pas trop. Franchement, c'est mon gloss number one. Il est absolument pas connu, mais je vous conseille de l'acheter si vous avez l'occasion d'une petite commande. Voilà, si par exemple vous avez envie de craquer sur un produit de Dermae ou d'Andalou Naturals ou sur le kit de blanchiment que je viens de vous montrer. Essayez de glisser ce gloss dans votre panier et dites-moi des nouvelles parce que vraiment il fait un effet sur les lèvres. En plus, il a un côté un peu hydratant. Souvent, la plupart des glosses me déshydratent les lèvres. Celui-ci, pas du tout. Donc oui, hein, je vous dis, j'en ai toujours 2-3 facilement avec moi. Ensuite, un autre produit que j'adore, le mascara Big Lash de Lily Lolo, qui est devenu un peu mon mascara de référence. Je l'adore. Celui-ci, c'est le 2e, je crois, que j'ai, ou le 3e même. Oui, je rachète sans problème. C'est vraiment pour moi l'un des meilleurs mascaras qu'il y a sur le marché. Une grosse brosse bien épaisse, ça apporte du volume. La composition en plus est naturelle, ce qui n'enlève rien. Ça vous fait vraiment des beaux cils bien fournis. Je n'ai rien à redire, j'adore. Allez, à la limite, peut-être qu'il va sécher un peu plus vite qu'un mascara conventionnel. Rien à redire, je rachète depuis que je l'ai découvert il y a 2 ans je crois, ou 1 an et demi peut-être. Et j'ai terminé un autre must-have pour moi, le Tattoo Liner de Kat Von D. J'adore la marque Kat Von D, j'adore la poudre matifiante par exemple de cette marque-là. C'est l'une de mes poudres matifiantes préférées que j'utilise tout le temps. Et bien cet anti-cerne, je l'ai en noir. Je me le suis acheté ce mois-ci pour tester en brun. Et il est super beau en brun. D'ailleurs, je me demande si je le préfère pas en brun plutôt qu'en noir. Je l'adore. Il est fin, il est waterproof, il est longue tenue. Voilà, même si vous galérez avec le thread liner, hein, moi je sais que je fais un thread liner depuis des années, mais je galère toujours autant. Et bien malgré ça, c'est quand même l'un des plus malléables, les plus maniables, les mieux. Voilà, le finesse, tenue, il n'y a rien à redire. Je rachète depuis des années, donc oui, je rachète. Et si vous souhaitez plus de vidéos produits terminés, je vous mets ma playlist produits terminés juste ici. Hein, vous allez trouver, voilà, il y a pas mal de vidéos puisque j'en fais régulièrement sur ma chaîne.
Je vous embrasse tous bien fort. On se retrouve tous les jours sur Instagram. On se retrouve d'ici la semaine prochaine en vidéo. À très vite et prenez bien soin de vous. Bye bye.